Suite de l'audiobook de l'ouvrage d'Édouard Turnezen, Doctrine de la cure d'âme. Chapitre 3. L'âme de l'homme, objet de la cure d'âme. Au rappel, ce chapitre appartient à la première partie intitulée Fondement de la cure d'âme. La cure d'âme prend soin de l'âme de l'homme. Mais l'âme dont il s'agit ici n'est pas seulement un principe spirituel dans l'homme. D'après l'Écriture, il faut comprendre l'âme comme la personnalité totale de l'homme, corps, âme et esprit interpellés par Dieu. L'affirmation de l'existence de l'homme devant Dieu est fondée dans l'incarnation de Jésus-Christ. C'est d'après elle que se définit le but de la cure d'âme, comme sanctification de l'homme tout entier pour Dieu. Cure d'âme signifie et est, effectivement, soin de l'âme humaine. Mais que faut-il comprendre sous âme humaine? Qu'est-ce que le concept d'âme et que signifie le concept de soin appliqué à l'âme? Si, partant du terme de cure d'âme, nous nous interrogeons sur l'âme de l'homme, nous ne nous plaçons pas sur les terrains de l'anthropologie scientifique, biologique ou psychologique, ni sur celui de la philosophie matérialiste ou idéaliste. Notre question est uniquement du ressort de la théologie. C'est pour cela que nous partirons du texte de Genèse 2, 7 comme base de notre définition de ce concept. Le Seigneur Dieu forma l'homme d'une motte de terre, et il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ainsi est exprimée la vérité simple et fondamentale que l'homme est constitué d'un corps et d'une âme, et que c'est son âme qui fait de lui ce qu'il est, un homme. La perspective est la suivante. Un être corporel est créé, mais ce n'est pas encore l'homme en tant qu'âme vivante. Pour qu'il le devienne, Dieu doit à nouveau intervenir d'une façon spéciale. Il souffla dans ses narines le souffle de vie. Et ce n'est qu'à ce moment que la créature devient un être humain doué de vie, une âme vivante. L'homme ne peut donc vivre sa vie d'homme que grâce à cette âme qui le fait ce qu'il est. Mais il ne vivra cette vie qu'il vient de recevoir que dans l'unité de son corps et de son âme. Les deux caractères revêtent la même importance, la différenciation du corps et de l'âme et l'unité de leur relation. L'âme est à l'égard du corps une dimension indépendante, souveraine. Elle n'est pas seulement une fonction du corps, mais le corps à son tour est une partie essentielle de l'homme. Il n'a pas une importance secondaire, n'est pas un simple appendice, une enveloppe, voire même une prison dans laquelle serait enfermé l'homme en tant qu'âme. Son humanité dépend autant de son corps que de son âme, même si c'est l'âme qui la détermine. Tous deux, corps et âme, doivent être considérés comme unité dans l'ensemble et aussi dans chacune des manifestations de la vie. L'homme n'est pas seulement un être doté d'un corps et d'une âme, mais au moment où Dieu lui insuffle le souffle de vie, il devient homme dans l'unité indivisible du corps et de l'âme. Ce qui caractérise l'homme, ce ne sont donc pas des éléments isolés, des propriétés, des manifestations spécifiques du corps ou de l'âme, mais c'est la relation particulière entre toutes les propriétés et manifestations du corps et de l'âme, et cet acte de Dieu qui insuffle la vie. Ce qui constitue l'homme, c'est le fait que ce souffle, ou cet esprit de Dieu, le terme hébraïque roua signifie l'un et l'autre, pénètre tout, que toutes les particularités et les manifestations de la vie y participent, en sont marquées et déterminées. Si l'on perd de vue un seul moment cette insufflation de vie, si l'on en fait abstraction, tout s'écroule. Le dualisme relatif entre l'âme et le corps devient absolu, et l'homme dans son unité n'existe plus. Il subsistera bien ce que nous appelons corps
est également quelque chose de spirituel, mais ce ne sera plus l'existence humaine, la vie de l'homme dans son intégralité, telle que l'a créée le souffle de Dieu. Si donc nous parlons de l'âme de l'homme, nous entendons l'homme tout entier, l'homme dans l'unité et la totalité de sa dualité, d'être ayant un corps et une âme. La phrase de la Bible que nous venons de relever comme une première constatation exprime le double caractère de la réalité humaine, à la fois intérieure et extérieure, visible et invisible. L'homme est bien une unité, mais il vit dans deux mondes, un monde matériel et visible et un monde spirituel et invisible. Cette affirmation ne contredit pas l'anthropologie scientifique ou philosophique. Elle n'est que la constatation d'un fait que chaque type d'anthropologie affrontera et essayera d'interpréter et d'expliquer à sa façon. Le deuxième point qui ressort de notre citation est le suivant. Cette insufflation de l'esprit par laquelle l'homme devient une âme vivante est un acte de Dieu. Dieu souffla en lui le souffle de vie. C'est à partir de cet acte de Dieu que l'homme est ce qu'il est selon son corps et son âme. Cet acte de Dieu l'anime. C'est donc par Dieu et seulement par Dieu que l'homme devient homme. Il vit sa vie comme une vie créée par Dieu. Ceci exprime le fait que l'homme est créature. L'homme a Dieu pour créateur, et son caractère d'être créé s'étend à la totalité de son existence. Il concerne à la fois son corps et son âme. Le passage que nous avons cité nous dit expressément que le corps a été formé de terre. Le Seigneur Dieu fit l'homme à partir d'une motte de terre. Mais l'âme aussi est créée. Dieu souffla son souffle dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. L'âme n'est donc pas de nature divine. Elle n'est pas une émanation de Dieu. Elle aussi fait partie de la création. Entre l'âme et Dieu se place également l'acte créateur par lequel elle prend vie. Je me permets d'ouvrir là une parenthèse. Certes, Édouard Tournezen dit cela, l'âme n'est donc pas de nature divine, elle n'est pas une émanation de Dieu, uniquement en opposition au don de l'Esprit Saint qui sera fait à la Pentecôte. Néanmoins, cette affirmation interroge et me met quelque part mal à l'aise. L'âme est de nature divine, elle est une émanation de Dieu. À mon humble avis, du moins. Et c'est pourquoi je me permets de prendre des distances à l'égard de ce que dit Édouard Tournezen. Lisons notamment Ecclésiaste 12, verset 1. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir ». Et souvenons-nous de ce passage précis où il est dit, au verset 7, « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » On voit ici dans ce passage que l'esprit de l'homme est un don de Dieu. Je referme cette parenthèse en rappelant que si j'accepte d'assurer à un audiobook, à chaque fois que je prends des distances à l'égard d'un livre que je lis, eh bien, j'exprime cette différence de pensée et de point de vue, tout en continuant l'audiobook. C'est normal aussi que on puisse, en tant que personne prenant en charge un audiobook, exprimer un point de vue différent que l'on exprime explicitement. Je referme donc cette parenthèse. Ceci, nous dit Édouard Tournezen, n'exclut pas l'immortalité de l'âme. Mais cette immortalité n'est ni le premier ni le dernier mot. L'immortalité de l'âme a sa place bien en dessous de l'éternité de Dieu. Mais c'est là qu'est sa place. On ne peut la nier pour la seule raison que le platonisme l'affirme. Sans oublier qu'on se trouve sur le plan de la création, on doit, sur ce plan justement, considérer que l'âme est impérissable. Mais que signifie cette immortalité de l'âme ? L'expression impérissable, immortelle,
caractérise ici simplement une réalité invisible, spirituelle, qui appartient à l'homme à côté et au-dessus de sa réalité corporelle. L'immortalité de l'âme n'implique en aucune manière que l'homme porte en lui la vie éternelle de Dieu. L'homme n'est homme que pour autant qu'il vit dans l'unité et l'intégralité de son âme et de son corps. Si le corps se dissout dans la mort, l'homme tout entier, même si son âme est immortelle, est remis en question. Si le corps meurt, l'âme seule n'est plus l'homme. Ni le cadavre qui reste, ni l'âme qui s'échappe ne sont l'homme. Admettons que la promesse de 1 Corinthiens 15, 53, il faut que ce corps mortel revête l'immortalité, c'est-à-dire que l'homme, dans son unité de corps et d'âme, reçoive la vie éternelle. Ne se réalise pas qu'il n'y ait donc pas de résurrection de l'homme entier, âme et corps. Nous ne pouvons voir alors dans la mort que la disparition de l'homme, et cela malgré l'immortalité de l'âme qui ne peut être dans ce cas qu'une immortalité inquiétante et mauvaise. Un troisième point doit retenir notre attention. L'homme, être créé, n'est pas seul. Il a auprès de lui toutes les autres créatures. Avec elles, il prend place dans la grande relation vitale de tout ce qui a été créé dans ce que nous appelons nature. Sa position en tant que créature n'est donc pas différente de celle des animaux. Il est dans la main de Dieu, dans laquelle il ne pèse ni plus ni moins qu'un moineau, dans laquelle, comme le moineau, il peut vivre en paix et dans la joie. Les animaux aussi tiennent cette vie qui est la leur du souffle de Dieu, comme le dit le psalmiste, psaume 104, versets 29 à 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu te retires, ils expirent et retournent dans leur poussière. En termes bibliques, l'homme est chair, son âme faisant également partie de la chair. Une question se pose alors. L'homme et l'animal sont tous deux créatures, et pourtant l'homme ne peut être mis sur le même plan que l'animal. C'est ce qu'indique la péricope de Genèse 2:7, qui affirme qu'en insufflant à l'homme le souffle de vie qui en fait une âme vivante, Dieu accomplit un acte nouveau. Dieu forme l'homme à partir d'une motte de terre, puis il souffle en lui le souffle de vie, et c'est ainsi que l'homme devient une âme vivante. Ce n'est pas un animal, mais l'homme qui est ainsi créé. L'homme avec les particularités de sa nature. L'homme qui, comme les autres créatures, et cependant d'une façon toute différente, se tient devant Dieu et vit de son esprit. Tous deux, l'homme comme l'animal, ont été créés par Dieu, mais la façon dont ils ont été créés diffère entièrement. En quoi consiste cette différence? Comment l'homme est-il tellement supérieur aux animaux? Il faut rappeler ici les versets précédant le passage que nous venons de citer. Genèse 1, versets 26 à 27. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Ce qu'on dit ici de l'homme n'a été dit d'aucun animal. L'homme est créé, mais il est créé, lui seul, à l'image de Dieu. Que signifie ceci? Que faut-il entendre sous image, image de Dieu? Du point de vue formel, il faut dire qu'une image n'est pas un idéal qu'on cherche à atteindre, une loi à suivre, un but proposé. Il faut se rappeler, là aussi, que l'homme se tient devant Dieu. Être à l'image de Dieu signifie donc être dans une certaine situation et se comporter en conséquence. Il est, bien sûr, impossible de se représenter cette situation comme naturelle, biologique, historique ou psychologique.
Il s'agit en effet de la situation et du comportement de l'image de Dieu. Il s'agit de la situation originelle, donc de la réalité de l'homme devant Dieu, telle qu'elle était avant tout ce qui devint nature ou histoire. Mais il s'agit néanmoins d'une réalité, de la réalité plutôt, grâce à laquelle l'homme est ce qu'il est. Comment concevoir cette situation, ce comportement dans son essence même? Peut-on les imaginer autrement que comme le don fait par Dieu à la créature humaine de quelque chose qui, en elle, rappelle Dieu? Dieu donne à l'homme un reflet de ce que lui seul, Dieu, est et porte en soi. D'après l'Écriture sainte, Dieu est le Dieu personnel, tout-puissant, son nom est Je suis. Et ce Dieu, dans sa grâce bienveillante, donne à l'homme ce qu'il n'a donné à aucune autre créature. Il lui confère, en lui insufflant son souffle de vie, ce caractère de personnalité humaine qui le rend à l'image de Dieu et par là seulement réellement homme. Dieu est le Tout-Puissant, je suis. Mais maintenant, l'homme aussi devient un je, entre guillemets, qui se tient devant Dieu pour comprendre Dieu et le servir. C'est à cause de cela que nous sommes plus que des moineaux. Dieu veut que notre relation avec lui soit celle d'un je avec un tu, ce qui signifie que Dieu veut être connu par nous. Quelle que soit la situation des autres créatures, l'homme, lui, ne doit pas être obligé de vivre sa vie de créature d'une façon apathique et inconsciente. L'homme, lui, sait ce que signifie être une créature devant Dieu. Il se sait placé à l'endroit de la création où l'intention créatrice de Dieu est découverte et révélée. C'est cela qui distingue l'homme, âme vivante, de toutes les autres créatures. On peut appeler cette particularité de l'homme, cette connaissance de Dieu et de lui-même, sa liberté. Mais il ne faut pas interpréter ce concept dans le sens que l'homme, par sa liberté même, serait devenu une espèce de petit Dieu, capable de faire tout ce qu'il désire. Jusque dans sa liberté, il reste une créature de Dieu, car il n'a pas reçu sa liberté pour se libérer de Dieu, mais pour devenir libre pour Dieu. Ça, c'est intéressant, je permets de répéter cette phrase. Jusque dans sa liberté, il reste une créature de Dieu, car il n'a pas reçu sa liberté pour se libérer de Dieu, mais pour devenir libre pour Dieu. S'il en fait mauvais usage, et il le fait effectivement, il la perd, et une nouvelle intervention de Dieu est nécessaire pour le sauver de la misère ou la précipiter le mauvais usage de sa liberté. Une nouvelle création est nécessaire. Le deuxième Adam, Jésus-Christ, doit apparaître dans son incarnation et recréer l'homme corrompu. Pour comprendre, dans toute sa profondeur, la relation instituée par Dieu entre l'homme et lui, nous la définissons comme une relation par le moyen de sa parole et en elle. Dieu insuffle son esprit en l'homme. Or, l'acte décisif de cet esprit est la parole. C'est donc par sa parole que Dieu crée l'homme. Il ne s'agit pas d'une création mécanique, ni d'une émanation, ni d'une simple invention ou idée. Pour créer, Dieu parle. Tout le récit de la création l'atteste. Dieu dit que cela soit, et il en fut ainsi. La connaissance et la volonté de Dieu deviennent événements en s'exprimant dans sa parole. Par cette parole créatrice, toutes choses ont été créées et en elle, toutes choses subsistent. La création de l'homme
est relatée de la façon suivante. Dieu dit « faisons un homme ». Mais l'homme n'est pas une chose. La parole de Dieu qui le crée lui octroie également la parole. Cela signifie Dieu ne l'appelle pas seulement à vivre, mais en l'appelant à vivre, il lui adresse un appel. Il ne dit pas seulement que l'homme soit, il ne parle pas seulement de lui, il lui parle aussi, il lui adresse la parole. Et pourquoi lui adresserait-il la parole si l'homme n'avait pas la possibilité d'entendre et de répondre? C'est ainsi que Dieu crée l'homme, non pas seulement par sa parole, mais aussi pour sa parole. Par le fait que Dieu lui adresse la parole, l'homme apprend qu'il a été créé pour entendre Dieu et le reconnaître comme son Dieu. L'homme vit ainsi dans l'interpellation et l'appel de Dieu comme celui à qui la parole est adressée et qui parle lui-même à Dieu. Telle est la relation de l'homme avec Dieu dans la parole. Tout le mystère de notre vie, le mystère de notre existence personnelle devant Dieu, est contenu dans le miracle de la parole que Dieu nous adresse et de la parole qu'il nous confère. Ce qui dans l'homme est atteint par cet appel de Dieu, c'est son âme. Nous savons maintenant qu'elle aussi est créée. Elle n'est rien d'autre que la nature intérieure de l'homme, mais en tant que telle, elle est préparée et destinée par Dieu à cette relation dans la parole, par laquelle l'homme s'éveille à sa vie réelle. L'Esprit de Dieu, le merveilleux doigt de Dieu, le touche. À ce moment, l'homme peut se dresser, bien qu'il ne soit qu'une créature guère supérieure à un vermisseau, et rencontrer son Créateur dans la totalité de son existence, corps et âme, pour lui appartenir et le servir comme nulle autre créature. Il faut donc concevoir l'âme de l'homme comme le mystère de sa vie personnelle appelée par la parole à vivre en face de Dieu. Nous pouvons, osons et devons dire que nous sommes appelés, corps et âme, à nous tenir devant Dieu comme un homme qui l'écoute. On peut se demander s'il ne faut pas ajouter au concept de corps et d'âme un troisième concept, celui de pneuma, d'esprit, pour mieux expliquer l'existence personnelle et responsable de l'homme devant Dieu. Le pneuma, l'esprit, serait alors le terme exact pour désigner l'appel de Dieu et la réponse humaine qu'il implique, la façon dont l'homme se tient devant Dieu comme une personne responsable. Le mot âme désignerait en revanche la partie de la créature où se produirait cet appel et la naissance de cette responsabilité. Il y a dans l'Écriture des passages où l'existence de l'homme est ainsi décrite comme composée de trois parties, trichotomiques, confère 1 Thessaloniciens 5, 23, 1 Corinthiens 2, 14 et suivantes, où l'on fait la distinction entre l'homme spirituel et l'homme pneumatique, et où il est affirmé expressément que l'homme qui n'est qu'âme ne peut rien comprendre à la parole de Dieu. Dans la mesure où il n'est pas touché par l'Esprit de Dieu, sa vie n'est qu'une vie selon la chair. Cependant, on trouve également des passages où le mot âme lui-même est déjà utilisé pour désigner la façon dont l'homme se tient devant Dieu qui lui parle. Dans ce cas, le terme âme revêt le même sens que celui d'esprit. Ainsi, par exemple, dans les paroles de Jésus sur la valeur incomparable de l'âme humaine, dans Matthieu 16, versets 24 à 26, où le mot âme désigne l'homme qui se tient devant Dieu avec sa vie tout entière et qui sait qu'il perdra sa vie et souffrira éternellement s'il devient infidèle
à l'appel de Dieu. Lisons donc Matthieu 16, versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Fin de citation et retour au texte. Il est dit ailleurs, Matthieu 10, verset 28, que Dieu a le pouvoir de livrer corps et âme à l'enfer. Nous citons ce texte. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Fin de citation, retour au texte. Même ici, où l'on ne parle que de l'âme et pas de l'esprit, où l'homme est donc considéré comme une dualité, il y a en réalité une triade. La nature intérieure et extérieure, l'âme et le corps sont proches l'une de l'autre. Le corps étant subordonné à l'âme, mais les deux font face à une troisième instance, l'action de Dieu qui s'accomplit dans l'âme et le corps de l'homme. Même si cela n'est pas explicitement dit, il s'agit de l'esprit et de la parole de Dieu. Car l'œuvre de Dieu en nous ne s'accomplit jamais autrement que par l'interpellation de son esprit. L'anthropologie biblique et l'anthropologie théologique qui l'expriment ont donc une perspective nouvelle et spécifique en face de toute connaissance de l'homme naturel, biologique ou psychologique. Elles acceptent cette dualité de l'existence humaine qui correspond aux affirmations de l'anthropologie biologique et psychologique et distinguent un corps et une âme, un aspect extérieur et un aspect intérieur de l'existence humaine. Toutefois, elles ne s'arrêtent pas à cette dualité, mais la dépassent en se demandant si l'homme, dans sa nature intérieure et extérieure, dans son existence de corps et d'âme, est, oui ou non, interpellé par Dieu. C'est cette seule question qui est décisive pour son existence d'homme. S'il vit dans la réponse à cet appel, il est devenu dans la totalité de son existence, dans l'unité de son corps et de son âme, un homme spirituel, pneumatique, du grec pneuma qui veut dire l'esprit. S'il n'y répond pas, il est, en tant que corps et âme également, l'homme charnel qui n'accomplit pas sa vocation. Sa personnalité et son humanité, donc son existence d'homme, perdent alors tout leur sens. Elles demeurent aussi vaines qu'une promesse non tenue. L'anthropologie naturelle, ou bien, ignore totalement cette opposition entre chair et esprit, ou bien, si elle la connaît, elle la transporte à l'intérieur de l'existence elle-même. Elle fait ensuite la distinction dans la nature humaine entre esprit et instinct, entre intellect et sentiment, entre un domaine divin et un domaine démoniaque. Pris dans cette opposition, l'homme doit choisir. C'est là qu'intervient le jugement de valeur par lequel l'anthropologie naturelle établit une hiérarchie entre ces deux domaines. L'anthropologie biblico-théologique fait les mêmes distinctions à l'intérieur de la nature humaine. Cependant, comme elle connaît cette autre dimension, tellement plus décisive, selon laquelle l'homme se trouve avec sa vie tout entière en face de l'esprit et de la parole de Dieu, elle n'attache pas une importance dernière aux différences immanentes de corps et d'âme, d'esprit et d'instinct, de domaine divin et de domaine démoniaque dans la nature de l'homme. Elle comprend son humanité, cette dualité et cette opposition dans sa nature, mais aussi l'unité profonde de sa personnalité à partir de l'œuvre de Dieu qui ne cesse d'appeler et d'interroger sa créature. L'anthropologie biblico-théologique part donc des mêmes données que l'anthropologie naturelle, quelle qu'elle soit.
mais en les mettant en rapport avec la parole de Dieu, elle les éclaire par une nouvelle compréhension de l'homme. La connaissance naturelle de l'homme ignore cette perspective. Elle cherche à comprendre et à interpréter l'homme par lui-même. Reste à savoir si elle y réussit et comment elle arrive à expliquer le phénomène de la nature humaine en partant de prémices immanentes sans l'aide de la parole de Dieu, alors que la nature humaine recèle de si profonds mystères. La différenciation du corps et de l'âme, et en même temps l'unité de la personnalité. En mettant les choses au mieux, elle se contentera de décrire et de dépeindre ce phénomène dans toute sa complexité pour rester ensuite devant lui comme devant un mystère qui la dépasse et qu'elle ne peut saisir par les moyens de connaissance dont elle dispose. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'effectuer nous-mêmes une synthèse de la connaissance naturelle et de la connaissance spirituelle qui abolirait le vis-à-vis radical avec la parole et l'Esprit de Dieu dans une confusion du divin et de l'humain. Il est certain que la nature humaine recèle des sommets et des abîmes insoupçonnés, mais elle reste toujours irréductiblement séparée de Dieu en raison même des limites de l'état de créature. Les plus hauts sommets de la spiritualité humaine ne sont pas assez élevés et les plus grandes profondeurs de son âme ne sont pas encore assez profondes pour lui faire franchir cette frontière et permettre à l'homme de quitter le plan de la créature et de s'unir avec son Créateur. L'affirmation biblique que l'homme est créé à l'image de Dieu ne doit jamais être interprétée dans ce sens. L'homme est et reste l'inférieur en face duquel se dresse la supériorité de Dieu, immuable, inaccessible à l'homme, livré à lui-même. Dans ses possibilités et dans ses réalisations les plus hautes, il n'est que chair et demeure tributaire de l'esprit et de la parole de Dieu, qui seul lui communique et conserve la vie. Il y a bien une synthèse entre Dieu et l'homme, mais elle ne se trouve pas dans le domaine des possibilités humaines, naturelles ou surnaturelles. Elle n'est en aucune manière notre œuvre, mais seulement l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas parler ici de synthèse. Elle est réalisée de façon exhaustive dans l'incarnation du Fils de Dieu. En lui, en Jésus-Christ, l'homme et Dieu sont un. La nature humaine participe bien alors à la nature divine, mais ce n'est pas d'elle-même, c'est en Jésus-Christ et en lui seul, la parole de Dieu faite chair. Mais même en lui, la limite entre créateur et créature est respectée. En Jésus-Christ, Dieu reste Dieu et l'homme reste homme. C'est pourquoi Jésus-Christ est le point de départ et l'aboutissement de toute vraie connaissance de l'homme. Nous ne pouvons cependant pas affirmer que Dieu et l'homme sont devenus un en Christ, sans arriver à une quatrième et dernière définition de l'homme selon la parole de Dieu. Elle peut être résumée dans le terme de grâce. La grâce, c'est encore une fois, et de façon définitive, l'appel de Dieu adressé à l'homme et la situation devant Dieu de cet homme appelé par lui, mais cette fois-ci, la situation de l'homme est comprise comme celle d'un pécheur qui reçoit le pardon. La grâce affirme une fois de plus que l'homme est créé à l'image de Dieu et en relation avec lui, mais que cette image n'est plus l'image originelle. Il s'agit ici de l'image de Dieu rétablie en Christ. L'état primitif est définitivement perdu, irrécupérable, parce que nous l'avons abandonné. La grâce implique donc que nous sommes bien des créatures de Dieu, mais des créatures corrompues et séparées de lui, non seulement par les limites de la création, mais par les limites beaucoup plus strictes de notre chute, loin de lui. Ce n'est pas seulement l'œuvre de la création qui se dresse entre nous et Dieu, cette œuvre qui nous lie à Dieu, autant qu'elle nous en sépare, mais entre Dieu et nous se dresse le sombre mystère de notre péché, par lequel nous avons ruiné la création de Dieu et par suite notre relation avec lui.
La corruption du péché, c'est que l'homme, destiné à connaître Dieu et à entrer en relation avec lui, ne remplit plus sa vocation. La lumière de la parole de Dieu dans laquelle et pour laquelle il a été créé est devenue pour lui obscurité dans laquelle il est condamné à périr sans Dieu. Que reste-t-il alors de l'homme? Certes, il est encore là, mais dans la nuit de son péché, il n'est plus qu'un «je» entre guillemets, à qui le «tu» de Dieu est devenu étranger. Il mène une vie dépourvue de sens, la vie de la chair, sans l'esprit avec un E majuscule. C'est une vie déchirée par une cruelle contradiction et dont la fin inéluctable est la mort pour le corps et pour l'âme, une immortalité désespérée. Mais la grâce signifie que la parole de Dieu reste toujours valable, pour cet homme aussi, pour lui surtout. La grâce signifie que cette parole lui est adressée à nouveau. Et l'homme continue à être appelé par Dieu malgré son péché. Sa détresse prend fin. La parole lui est à nouveau adressée. L'homme renouvelle sa promesse à l'homme. Dieu reste fidèle à l'homme et l'homme peut relever la tête comme au moment de sa création, obéir à Dieu et le servir comme un homme adopté par Dieu malgré son péché. On voit bien que tout ce que nous avons déjà dit de la parole créatrice de Dieu, qui appelle l'homme à la vie, présuppose la grâce de Christ. Dès le commencement, dès l'origine, la parole de Dieu est parole de grâce adressée aux pécheurs. L'Esprit de Dieu est un esprit de grâce qui descend dans l'abîme où se trouve l'homme et prend pitié de lui. On voit aussi que tout ce que nous avons pu dire de l'existence de l'homme, donc de son état de créature doté d'un corps et d'une âme, mais aussi de sa création à l'image de Dieu, de son existence personnelle devant Dieu, est placé sous le signe du péché qui englobe et recouvre son existence tout entière. L'homme lui-même ne peut pas soulever ce poids, mais il en est délivré par l'acte nouveau de Dieu en Jésus-Christ. Et toute l'œuvre accomplie par Dieu en l'homme est résumée dans l'acte, qui est l'acte unique et total de Dieu, la rémission des péchés, c'est-à-dire le pardon complet des péchés. Par la rémission des péchés apportée par la parole de grâce, l'homme peut vivre, corps et âme appelés par Dieu, et il accomplit ainsi sa vocation. Cela signifie donc que toute notre connaissance de l'homme est connaissance de la grâce. Nous ne pouvons pas la tirer d'une quelconque recherche naturelle ou d'une expérience de la vie, mais ce que nous savons de l'homme, nous le savons par Jésus-Christ, en qui Dieu nous adresse sa parole de grâce. Ce n'est pas à moi-même que je dois de connaître ma situation de pécheur devant Dieu, et non seulement ma situation, mais aussi l'assurance que, bien que pécheur, je peux continuer à me tenir devant lui. Une telle connaissance, qui n'est ni spéculation, ni rêverie, ni jeu de l'esprit, ne peut exister que dans le domaine de la grâce, qui est le domaine de Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans son incarnation, est l'authentique, la véritable image du Dieu invisible, Colossiens 1,15. En tant qu'image de Dieu, il est le second Adam, par lequel Dieu nous a recréés, nous aussi à son image, après que nous ayons abusé de notre liberté. L'anthropologie biblico-théologique sera donc toujours et exclusivement une anthropologie christologique. Fonder et établir une anthropologie théologique est l'une des tâches les plus importantes de toute théologie. Elle inclut non seulement la discussion avec les anthropologies scientifiques et philosophiques, mais également avec l'anthropologie catholique, synthèse de la connaissance naturelle et de la connaissance spirituelle de l'homme.
La doctrine catholique de l'homme reste toujours sujette à caution, même et surtout si elle est élaborée avec toute l'autorité et la subtilité qui caractérisent la théologie catholique. La théologie actuelle a redécouvert cette tâche et s'efforce d'y répondre. Nous renvoyons au développement anthropologique important d'Emile Brunner, Der Mensch im Widerspruch, et d'Edmond Schlink, Der Mensch im Verständnis der Kirche. Mais il faut mentionner avant tout Karl Barth, qui, dans le tome 3 de sa dogmatique, élabore une doctrine de la création et y expose, pour la première fois de nos jours, une doctrine de l'homme très strictement christologique. Il formule, ce faisant, de manière très complète, toutes les précisions et toutes les réserves qui s'imposent. En résumé, nous avons présenté l'homme comme créé par Dieu à son image, par la parole de sa grâce en Jésus-Christ. Nous l'avons décrit ainsi en pensant à la cure d'âme, parce qu'il en est l'objet. Et nous avons dû en parler de façon détaillée, car on ne peut définir la cure d'âme dans son fondement, sa nature et sa réalisation, et par suite la pratiquer, que si l'on voit clairement quel est son objet. Ce n'est qu'en se fondant sur une authentique connaissance de l'homme que la cure d'âme est possible. La véritable connaissance de l'homme est donc le nécessaire point de départ d'une doctrine correcte de la cure d'âme. On ne peut la formuler qu'en partant de son objet. Mais que cet objet est élevé, la grandeur de sa création et de sa vocation divine, mais aussi la profondeur de sa déchéance et surtout la puissance de la grâce de Dieu qui agit dans l'homme pécheur, sont un constant sujet d'étonnement. Si la pratique de la cure d'âme n'est pas constamment portée par cet étonnement, elle n'aura guère de valeur. C'est pourquoi celui qui pratique la cure d'âme ne pourra jamais pénétrer assez profondément le mystère de l'homme. Si l'on veut prendre soin de l'âme humaine, il faut chercher constamment à découvrir et à pénétrer ce mystère. Dis-moi ce que tu penses de l'homme, et je te dirai ce que vaut ta cure d'âme. Toutes les erreurs de la cure d'âme peuvent être ramenées à une compréhension erronée ou incomplète de ce qu'est l'homme. La doctrine de la cure d'âme doit donc nécessairement connaître et affronter toutes les autres conceptions de l'homme. D'autre part, on ne peut arriver à une véritable connaissance de l'homme que par l'Écriture sainte. C'est par la parole de Dieu que l'homme a été créé. Il ne peut donc être connu que par la parole de Dieu dans la foi. Ici se séparent les voies de la connaissance spirituelle de l'homme et de celle qui est uniquement naturelle. Il s'ensuit que la cure d'âme véritable doit être une cure d'âme biblique. Qu'elle se garde de dévier. Elle procède de la foi, mais elle doit aussi y conduire. En effet, l'homme n'est pas seulement créé par la parole, mais aussi pour la parole. Si donc nous devons nous soucier de l'homme, ce n'est que pour lui rendre accessible la parole de Dieu. Prendre soin de l'homme, c'est lui délivrer la parole. La prédication de la parole de Dieu est l'alpha et l'oméga de toute cure d'âme véritable. Le fait que l'homme soit créé pour la parole signifie qu'il existe en tant qu'un moi qui entend la parole de Dieu. Le fait d'être une personne est la caractéristique de l'existence humaine. C'est pour cela que la parole n'est pas seulement transmise d'une manière générale, mais aussi de personne à personne. Et c'est ainsi qu'elle devient cure d'âme. La prédication valable pour tous est appliquée à la vie de chacun. Elle revêt pour cela la forme de l'entretien qui suit pas à pas chaque homme et prend soin de lui. Une cure d'âme qui ignorerait ce souci de l'individu et le prix immense de son âme aux yeux de Dieu ne serait pas une véritable cure d'âme. Personne ne doit se perdre. Il faut lutter pour chacun par le moyen de l'entretien, car chaque homme est appelé par Dieu et doit en prendre conscience.
Une doctrine de la cure d'âme devra donc traiter avec un soin particulier de la bonne forme de cet entretien et de la manière de le conduire. Le contenu de la parole de Dieu, c'est la grâce annoncée aux pécheurs. Le contenu du message de la cure d'âme ne pourra donc être autre chose que le pardon des péchés en Jésus-Christ. La grâce libératrice de Dieu doit être transmise par la cure d'âme. Toutefois, comme l'homme n'est pas une âme sans corps, comme sa personne est le centre d'une existence totale corporelle, la grâce doit être transmise de telle façon que l'homme en soit saisi dans la totalité de sa vie. C'est en cela justement que réside la puissance de l'absolution. Par elle, l'homme, âme et corps, est remis au compte de Dieu et replacé dans sa main, même si jusqu'alors toute son existence, jusque dans les derniers recoins de son âme et de son corps, a subi l'empreinte du péché. La véritable cure d'âme n'a de cesse que, lorsqu'elle a fait pénétrer la parole de pardon, par la force de l'esprit et de la prière, jusque dans ses recoins, et qu'ainsi elle replace entièrement l'homme sous la puissance salvatrice de la grâce. C'est pourquoi un entretien de cure d'âme est une lutte, et celui qui exerce la cure d'âme, un combattant pour le royaume et la cause de Dieu parmi les hommes. Ce sera donc à la doctrine de la cure d'âme de montrer ce que signifie conduire correctement cet entretien. Elle sera obligée de s'occuper sérieusement de la nature de l'homme, corps et âme, comme du théâtre de la lutte menée par la parole de pardon contre le péché et la mort. Elle sera donc obligée d'entrer en discussion avec la psychologie et la pathologie de la vie humaine. Enfin, nous exprimons par le terme de sanctification le fait d'arracher l'homme au domaine du péché et de la mort et de le transplanter dans celui de la grâce de Christ. La sanctification signifie que, par la rémission des péchés, l'homme, dans toute l'étendue de son existence, est devenu possession de Dieu. Il redevient ce qu'il n'a jamais cessé d'être, même dans son péché, la propriété de Dieu. La libération accordée par Dieu dans son pardon est une libération puissante, efficace. L'homme reçoit en elle une vie nouvelle. Cette vie nouvelle s'extériorise dans le fait qu'il perçoit maintenant la parole de Dieu comme un commandement qui l'appelle à lutter contre son péché. Pratiquer la cure d'âme signifie donc toujours annoncer la loi de Dieu et inviter l'homme à l'obéissance. Une doctrine de la cure d'âme aura donc à traiter enfin de la repentance et de la façon d'obéir aux commandements de Dieu tels qu'ils sont proclamés pour le salut de l'homme dans l'entretien de cure d'âme. On voit ainsi se dessiner la nature de la cure d'âme véritable qui ressort de la connaissance authentique de l'homme, son objet. Fin de la lecture du chapitre 3, intitulé L'âme de l'homme, objet de la cure d'âme. Première partie, fondement de la cure d'âme. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage d'Édouard Turnesen, Doctrine de la cure d'âme. Nous y ajoutons d'autres liens vers d'autres ouvrages que nous vous recommandons concernant la cure d'âme et le ministère de délivrance.